Bonjour. Donc, nous allons poursuivre les fiches d'entraînement, de révision, avec toujours le régime sur les produits défectueux. Et du coup, on va voir les produits, les responsables, la victime, et dans une prochaine vidéo, les liens qui existent entre eux, donc les liens exonératoires, le lien de causalité pour dire qui est vraiment responsable et sur quels critères. Puis, on verra les cas exonérateurs qui suivent. Donc, effectivement, la notion de produit est ici abordée très largement et l'article 1245-2 du Code civil aborde justement cette notion de produit. Je cite, tout bien meuble, même s'il a été incorporé à un meuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. Donc c'est un champ effectivement très large. Et il y a compris également les biens meubles. Et voilà. Et nous avons également, du coup, c'est les biens meubles, et les biens incorporels, comme l'électricité. Voilà, donc la notion inclut notamment les produits de santé et les produits du corps humain. Vous avez des jurisprudences et notamment la loi Kouchner de 2002 sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Donc effectivement, après avoir vu cette notion de produit, il convient de passer à la notion du responsable. Et je vous avais dit que vous avez le fabricant et le producteur. Donc dans un produit, vous pouvez avoir plusieurs chaînes homogènes ou hétérogènes du contrat qui vont mener à la finalisation finale du produit. Et ce produit en question, il sera composé de la composante numéro 1, de la composante numéro 2, etc., etc., etc. Il suffit que la composante numéro 2 soit défectueuse pour que ensuite le produit en lui-même soit défectueux et avec le bien des mécanismes qu'on voit notamment en géo, l'action polyène ou l'action oblique, il y a des mécanismes, ou la subrogation également, réelle ou imparfaite, il y a des mécanismes pour pouvoir justement se retourner. Donc le fabricant numéro 1 va porter plainte contre le fabricant numéro 2, mais le fabricant numéro 1 va indemniser en totalité la victime et ensuite le fabricant numéro 2 va indemniser le fabricant numéro 1 qui lui aura supporté toute la charge finalement exonératoire alors même que le fabricant numéro 1 n'était pas responsable. Je referme la parenthèse et donc vous voyez bien que entre le producteur et subsidiairement le fournisseur, il y a des particularités. C'est l'article 1245-6 du Code civil qui donne ces particularités en question. Vous avez également la notion de producteur qui se manifeste par des signes distinctifs, notamment le nom, la marque et tout ce qui importe en fait pour qu'on puisse identifier correctement l'appellation d'origine, le produit en question. Voilà. Donc voilà l'article 1245-5 qui dit que le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première et le fabricant d'une partie composante. Et donc c'est quelqu'un qui agit à titre professionnel. Nous allons passer, donc maintenant qu'on a vu la notion succincte du responsable, nous allons passer à celle de la victime. Et effectivement, les victimes sont prévues et codifiées par l'article 1245-1, alinéa 1er du Code civil. On est ici dans un régime de responsabilité qui bénéficie aux victimes, ça veut dire qu'il est favorable aux victimes. Donc même si on sait que la victime est un peu fautif,
elle n'a pas prêté attention suffisamment aux produits qu'elle allait acheter, etc., va se tourner, eh ben, le législateur va lui donner l'occasion de se défendre de façon plutôt favorablement et notamment dans le régime d'admissibilité des preuves. Jusque-là, ça va. Donc, la victime d'une atteinte à un autre bien que le produit défectueux, alors il y a une condition de temps, oui, une condition de prix, surtout si le produit est supérieur à 500 € en général, vous avez quand même une certaine particularité à cet effet. Et l'alinéa 2, donc de 1245-1 alinéa 2, prévoit justement que si l'atteinte au bien est à un préjudice supérieur à 500 €, alors il y aura donc le régime ne peut s'appliquer qu'aux dommages causés aux biens autres que les produits défectueux lui-même. Ainsi, donc, le régime ne s'applique pas dans le cas où le préjudice est supérieur à 500 €. Voilà. Et donc, voilà. Après, vous avez beaucoup de cas, hein. Vous avez des cas des franchises, de beaucoup de choses, etc. Mais dans tous les cas, en fait, la victime, elle doit regarder aussi le prix, en fait, si elle a commandé un article sur Darty, par exemple, il était supérieur à 500 €, donc l'article 1245-1 alinéa 2 ne va pas s'appliquer à cet effet. Et donc, on va se tourner vers le régime spécial. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la victime? Ben, on verra surtout, en fait, au niveau du lien de causalité et du dommage. Je voulais voir rapidement. Alors, ma vidéo fait 7 minutes. Parce que si je fais des vidéos trop longues, après pour les poster, ce n'est pas évident. Alors je vous dis à tout à l'heure pour le lien de causalité entre le défaut et le dommage et la mise en circulation du produit.